Cette vidéo est la troisième de la série consacrée au plan de jeu. L'objectif ici est de répondre à la question comment gagner une partie de backgammon. Dans cette vidéo, je vous explique la stratégie qui consiste à primer son adversaire. Alors, pour bien comprendre de quoi il s'agit, regardons tout de suite la position. Ici, les blancs ont réussi à construire 5 points de suite. On dit qu'ils ont construit un prime de 5. Eh bien, cette formation, elle est extrêmement intéressante ici, puisque les hommes à l'arrière pour noir n'ont pas eu le temps de s'échapper. Et maintenant, ils se retrouvent coincés. Remarquez que même avec un 6, ici, les noirs ne peuvent pas s'échapper. Ils ne peuvent s'échapper qu'en jetant un 1 et un 6. Donc là, on peut très bien imaginer comment va se dérouler la suite de la partie. Malgré l'avance de noir à la course ici, on le voit, ils ont 9 pipes d'avance, ce sont les blancs qui sont favoris. Les noirs vont certainement jouer avec ces 3 hommes, mais comme ils ne pourront pas échapper les 2 hommes à l'arrière, ils vont entasser leurs pions dans leur board intérieur, et blanc va avoir tout le loisir de ramener tranquillement ici ces hommes à l'extérieur dans son board intérieur, en essayant notamment de maintenir ici le point 9 le plus longtemps possible. On se retrouve quelques coups plus tard dans cette partie. Comme annoncé, les noirs n'ont pas pu s'échapper, ils ont entassé leurs pions, ils ont détruit leur board, ce qui fait que même en cas de frappe, maintenant, blanc n'est pas menacé puisqu'il peut facilement ressortir. Pire, maintenant, regardez, noir est obligé de sortir ici puisqu'il n'a plus de 5 à jouer, donc il va devoir jouer de 22 en 17. Et le checker qui est ici, maintenant, se trouve menacé le tour d'après. Le tour d'après, les blancs roule 4 et As. Alors c'est un très bon jet 4 et As parce qu'ils vont attaquer noir et ils vont lui faire un point sur la tête, mais il y avait beaucoup de combinaisons qui produisaient exactement le même effet. Et maintenant la partie est quasiment gagnée à coup sûr pour les blancs. Regardons maintenant le début d'une autre partie. Les noirs ont commencé à jouer, ils ont joué 4 et 2, ils ont fait leur point 4, et maintenant les blancs ont roulé double As. Donc avec double As, on peut commencer par faire par exemple le point 5, toujours très important de faire son point 5, et avec les 2 derniers As, on peut même faire le point 7 qu'on appelle le point barre. Et là, on s'aperçoit qu'on a réussi à faire 3 points consécutifs, donc on a un prime de 3, l'adversaire n'a pas encore échappé ses hommes à l'arrière, donc ça va nous inciter dans cette position à utiliser la stratégie du priming game, de primer son adversaire. Continuons un peu dans cette partie, les noirs jouent 4 et As, alors avec le 4, il n'y a pas beaucoup d'autres choix que de jouer de 13 en 9, par contre avec l'As, maintenant il y a une priorité pour les noirs. Ils sentent que le coup d'après, les blancs, s'ils jettent un 5, ils vont pouvoir compléter un prime de 4, ils ne veulent pas se faire enfermer derrière, donc le jeu ici avec l'As, c'est de jouer de 24 en 23. Ainsi, ils vont se donner des possibilités soit d'arriver à s'ancrer sur le point 21, comme par exemple en jouant 3 et 2 le tour d'après, soit ils vont également se donner la possibilité d'échapper les hommes du prime. Au passage, si les blancs ne jouent pas un 5, ils mettent également la pression ici sur cet homme blanc qui est menacé ici par un 6 adverse. Le coup d'après, les blancs jettent 4 et As. Là, il n'y a pas photo. Il faut absolument jouer de 13 en 9, puis de 9 en 8, 4 et As donne 5, ce qui permet aux blancs de compléter leur prime de 4. Là, ils ont maintenant une structure très intéressante. Pour ceux qui, dans cette position, seraient tentés d'attaquer ici en jouant 6-2 puis 2 As et d'envoyer donc 2 hommes adverses à la barre, sachez que ce n'est pas le bon plan de jeu. Ce plan de jeu qui consiste à attaquer, il est détaillé dans la vidéo numéro 4 sur la série des plans de jeu, mais il ne s'applique pas ici, notamment parce que vous n'avez pas assez d'hommes ici pour attaquer, et puis surtout parce que l'autre plan de jeu s'applique beaucoup mieux et lui est supérieur. Je vous donne maintenant une règle ici qui va vous permettre de ne pas vous tromper dans ce genre de situation. Quand vous luttez contre plusieurs hommes adverses à l'arrière, eh bien, il vaut mieux essayer de le primer. Donc ici, on va plutôt jouer de 13 en 8. Par contre, s'il n'y en a qu'un seul, eh bien, peut-être que primer n'est pas la bonne chose et vous pouvez penser à attaquer. Les noirs jouent maintenant 5 et 4. Là, ils n'ont pas beaucoup le choix. Ils n'ont pas la possibilité de bouger les hommes à l'arrière. Donc là, ils vont tranquillement jouer 13-9 et 13-8. Les blancs jouent maintenant 3 et As. Alors là,
le coup est un peu moins évident à jouer. On peut quand même remarquer que les blancs ont un problème ici, ils n'ont pas démarré avec leurs hommes à l'arrière. Et les noirs deviennent menaçants ici. Imaginez qu'au prochain tour, les noirs jettent 3 et As par exemple, ils peuvent faire ici leur point 5, ou même 2 et As, ils peuvent faire le point barre. Et donc on peut se retrouver avec des hommes isolés pour blanc à l'arrière. Donc ça serait intéressant éventuellement de jouer quelque chose comme 13, 10 et puis 24, 23 pour s'offrir le coup d'après différentes combinaisons qui nous permettent de s'ancrer par exemple chez l'adversaire. Ici un 6 et 5 au prochain tour nous permet d'occuper le point 18. Un 4 et 3 nous permet d'occuper ici le point 5 adverse. Néanmoins, il existe ici un autre jeu intéressant, il s'agit de jouer de 13 en 9. L'idée ici, c'est de se donner une chance au prochain tour d'étendre son prime de 4 en un prime de 5. Pour étendre votre prime, vous n'aurez pas toujours un jet de dés idéal, donc il faut se donner une chance de l'étendre, et pour ça, une bonne stratégie, ça consiste à préparer un nouveau point. Et la manière la plus sûre de le faire, c'est d'étendre son prime par l'arrière, parce que en plaçant un homme ici pour préparer votre point, on dit qu'on slot le point, et bien on ne prend pas de risque puisqu'il n'est pas exposé. Les hommes ici noirs peuvent bien sûr le shooter, mais ils ont besoin d'un shoot indirect, d'une combinaison de 2 dés, comme 2 et 5 par exemple, ou encore 3 et 6. Donc il y a peu de risque ici de le faire frapper. Par contre, le bénéfice est grand. Dès qu'on va rouler un 4 au prochain tour, on aura une structure très forte. Donc gardez bien ça en tête. Pour étendre un prime, on peut le faire de manière assez sécurisée en essayant de l'étendre par l'arrière. Alors, on se retrouve maintenant quelques coups plus tard dans cette même partie et on peut s'apercevoir que les blancs ont réussi à étendre leur prime en un prime de 6. Et le prime de 6, c'est la structure la plus forte qu'on peut retrouver au backgammon. Maintenant, quand vous avez un homme adverse qui est pris derrière, eh bien, il ne peut plus s'échapper, puisque même en étant ici au pied du prime et même en lançant un 6, eh bien, il ne peut pas s'échapper. Les blancs ont maintenant presque partie gagnée. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de faire avancer maintenant ce prime jusque dans leur board intérieur. Et je vais maintenant vous montrer comment faire. La technique est assez simple. Il va falloir maintenant à chaque fois faire le point suivant. Donc là, on veut faire le point 3. Et bien, comment faire ce point 3? Eh bien, en slottant, en plaçant un checker sur ce point 3. En l'occurrence ici, comme les blancs ont roulé 4 et As, eh bien, ils peuvent jouer de 8 en 3. Alors pour ceux qui sont inquiets de voir les blancs laisser une frappe aux noirs, sachez que ce n'est pas du tout grave. Parce que même si au tour d'après, les noirs ici frappent cet homme, eh bien les blancs vont avoir tout le loisir de repartir de l'autre côté du board et puis de ramener d'autres checkers ici pour faire ce point 3. De toute façon, tant que la structure, tant que le prime de 6 est maintenu, eh bien l'homme adverse ici ne pourra pas s'échapper. En plus, en ramenant des hommes à l'arrière, eh bien les blancs se donnent une chance de frapper éventuellement d'autres hommes adverses. Remarquez ici qu'en cours de partie, le cube a été accepté par les noirs. Donc imaginez si les blancs arrivent à frapper et à renvoyer plusieurs hommes adverses chez eux, eh bien ils augmentent leur chance de gammon et donc ils augmentent leur chance de marquer 4 points sur cette partie. Aux noirs de jouer maintenant, ils ont roulé 6 et 2, donc ils vont jouer 6 et 2 ainsi. Et maintenant, blanc roule 5 et As. Eh bien, regardez, avec 5 et As ça fait 6, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour jouer de 9 en 4, puis de 4 en 3. On a reconstitué ici notre prime de 6 et on l'a fait avancer. Prochain objectif maintenant, arriver à faire ce point 2. Donc on ne va pas hésiter pour les blancs à venir frapper ici au point 2, tout en maintenant évidemment son prime de 6. Et ainsi, on va le faire avancer jusqu'au bout, jusqu'à se compléter son board intérieur. Continuons la partie, 6 et As pour noir, il le joue ainsi, à blanc de jouer 5 et 3, donc pour blanc, encore une fois, on ne touche pas son prime de 6, on va simplement essayer de le faire avancer. On aurait bien aimé éventuellement placer l'homme ici de 9 en 2, ça ne va pas être possible, eh bien on va jouer avec ces hommes à l'arrière, 20-15 par exemple, et pourquoi pas de 9 en 6. Ainsi au prochain tour, avec un 4, on pourra commencer à préparer le point 2. 5 et 2 pour les noirs
maintenant. Là, les noirs, dans leur tête, je pense qu'ils ont perdu la partie. Ils pensent juste à ne pas se faire attraper un deuxième homme, donc ils jouent de façon très sûre. 4 et 3 pour les blancs. Et bien, avec notre 4 ici, on va préparer le point 2 pour étendre notre prime. Et puis avec le 3, par exemple, on va ramener un homme à l'arrière pour essayer de couvrir au prochain tour. Alors notez qu'ici, si on se fait frapper de la barre au prochain tour par les noirs, on n'est pas spécialement déçu, puisqu'ici, on pourra éventuellement attraper un deuxième homme adverse, ce qui augmentera nos chances de gammon. À noir de jouer maintenant. Alors 2 et 6, le coup est automatique ici, donc on s'est fait frapper. Malheureusement pour nous, avec le 6, il arrive à couvrir ici le blot dans son board intérieur. Tant pis pour nous, on n'arrivera certainement pas à avoir le deuxième homme qu'on souhaitait. On se retrouve quelques coups plus tard, on est toujours à la barre, on n'a pas réussi à sortir. Néanmoins, ce n'est pas très grave. Ici, on a toujours un homme adverse qui est coincé derrière notre prime de 6. Donc là, on est enfin rentré. On va ramener ici un checker dans la zone ici pour faire notre point 2 et on va reprendre tranquillement notre marche en avant pour faire avancer notre prime jusqu'au bout du board intérieur. Encore un peu plus tard dans cette partie, on a presque réussi à éteindre notre prime jusqu'au bout. Ici, on a 5 et 2 à jouer. On continue, on prépare le point suivant, on ne détruit pas son prime et on ramène ici un checker pour couvrir. Le coup d'après pour les noirs, noirs reste à la barre, à nous de jouer derrière. 6 et 2, le 6 est forcé. On complète son board et on ramène enfin un dernier checker. On a ainsi réussi notre objectif, on a étendu notre prime jusqu'au bout. La partie maintenant est quasiment gagnée dans cette position. Noir doit avoir autour de 3% de chance de gagner la partie. Voilà, cette vidéo est presque terminée. Quelques mots pour conclure. Si dans une partie, vous avez la possibilité de construire plusieurs points qui se suivent, sachez que c'est une structure qui est très forte. Elle vous permet de coincer les hommes adverses et elle vous donne du temps pour amener vos propres hommes. Si vous arrivez à construire un prime avec 6 points consécutifs, sachez que c'est souvent le gain de la partie assuré. Il ne vous reste plus qu'à le faire avancer, comme je vous l'ai montré dans cette vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Bonne partie à tous!